Salut, je viens de changer actuellement la chambre à air de la moto avec le fond de jante qui est pas de bonne qualité, celui que j'ai acheté, pourtant c'est une marque assez connue. Ouais, pour la petite histoire du fond de jante, j'ai voulu le mettre, le réajuster, il est cassé en deux. Voilà. Alors pourtant qu'il est neuf. Bon, j'ai réussi à le remettre, hein, j'ai foutu du scotch par-dessus, j'ai remis encore le fond de jante et j'ai remis du scotch par-dessus et ça tient. Bon, alors j'en profite pour faire cette petite vidéo en même temps parce que là je suis en train de remettre les freins et c'est pour que tu puisses te repérer pour savoir quand tu dois changer tes garnitures de frein ou alors savoir si tes freins ils sont usés. En gros c'est la même chose mais traduit autrement. Donc comme tu peux voir au niveau de cette tige là, ici tu as un câble, soit une barre. Moi actuellement c'est une barre. C'est une barre qui est reliée à la pédale de frein qui est là-bas. Donc quand tu appuies sur la pédale de frein, la barre elle bouge. Voilà. Et ça fait bouger cet axe. Donc c'est lui qui commande tes freins. Hein. Tu as fait ça avec tes mâchoires à l'arrière. Et là, comme tu peux voir au-dessus, tu as une petite flèche avec ici, on va dire, un surplus de métal qui est là. Et ben ça, en fait, c'est un repère pour savoir si ton frein, il est usé, non usé, s'il est tendu ou non tendu. Donc là, je te fais tourner la roue. Je te fais comme si j'appuyais sur le frein. Et quand j'appuie, la roue, elle tourne encore. Et je suis à la moitié. Voilà. Je suis à la moitié quand je freine. Donc moi, je veux que dès que j'appuie sur la pédale, hop, la roue elle se bloque. Donc ce que je vais faire, c'est que douille de 12, hein, moi là c'est une grande douille de 12 pour des bougies, et puis je viens pour le serrer. Voilà. Et comme tu vois, en serrant, du coup, ça avance sur son axe, enfin, sur sa tige sculptée. Ce levier du coup avance et ici tu as le repère du coup qui se décale vers l'arrière. Donc là je remets un quart de clé. Quand je fais rouler, quand je fais tourner la roue tourne toujours, donc le frein n'est pas appuyé sur la jante. Et du coup quand je veux pour freiner, ça va freiner. Et là on voit que quand je freine, je suis encore à la moitié. Ça veut dire que là je suis encore bon. Je dépasse pas quand je freine, donc ça veut dire que mes plaquettes ne sont pas usées. Donc je vais le resserrer encore jusqu'à temps que j'ai ce que je veux. Voilà, là je l'ai bien avancé. Là la roue elle tourne tout le temps. Quand j'appuie, ça freine. Voilà. Et quand je mets mon pied, c'est alors que j'appuie vraiment dessus pour la faire freiner. Moi je veux que dès que j'appuie, ça commence déjà à freiner. Donc je le mets quasiment à fleur. Surtout bien vérifier que votre jante elle tourne quand vous faites le réglage, parce que si ça ne tourne pas, ça veut dire que vous mettez vos mâchoires en contact. Là ça tourne. Donc je mets le pied. Voilà. J'ai exactement la dureté que je veux dans le pied. Donc là, c'est correct. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un tour de clé en arrière. Hop, un tour de clé. Et quand j'appuie au maximum, on voit que la flèche ne dépasse pas. Je suis encore avec des bonnes garnitures. La roue tourne toujours. Voilà. Et après, il reste plus qu'à mettre son contre-écrou pour éviter qu'il se desserre avec les vibrations. Donc pourquoi je l'ai serré et je l'ai redesserré d'un quart? Parce qu'il faut prendre en compte que le métal, quand il chauffe, il se dilate. Donc si tu laisses avec un réglage qui est quasiment qui frôle la jante, et quand tu vas venir pour freiner, du coup le métal va se dilater. Tes plaquettes de frein, tes mâchoires de frein vont se dilater et vont venir en contact. En fait, tu vas rouler, puis tes freins seront. En fait, c'est comme ça que tu appuierais sur ton levier de frein pour freiner, alors que tu n'appuies pas dessus. Vaut mieux desserrer un peu
tu remets ton écrou derrière, et là, même quand ta jante elle va chauffer, que le métal il va se dilater, au moins tu es sûr que tes mâchoires de frein ils vont pas se dilater. C'est pour ça que la plupart du temps, tu vois des camions ou des voitures, on dit que les mâchoires ils sont collés. Ben, c'est tout simplement parce que ça arrive à... Alors des fois ça peut arriver que c'est dû au frein à main. Tu arrives au frein à main et puis tu as le ressort qui est grippé, donc du coup bah, ça reste en contact. Ou alors après c'est la garniture qui va se coller sur le tombeau, et la plupart du temps, ce qui se passe c'est quand tu roules beaucoup, tu freines, du coup le tambour il a chauffé, tes mâchoires ils ont chauffé, qu'est-ce que tu fais? Tu viens mettre ton frein à main, hein, donc c'est déjà c'est chaud à l'arrière, tu mets ton frein à main, tu te gares, tu reviens plus tard, tu enlèves ton frein à main, mais ta garniture elle est collée à ton tambour. C'est dû à ça, c'est dû à la dilatation. En fait, le métal il s'est rétracté, la garniture bah, elle s'est fait emprisonner par le métal en gros, et puis c'est pour ça que ça se colle. C'est pour ça qu'il faut faire une marche arrière. En gros, tu fais une marche arrière et puis bah tu viens repousser ta garniture de l'autre sens. C'est un peu technique tout ça, je sais que vous n'avez pas compris, mais c'est pas grave. Entre autres, ça se passe comme ça. Donc voilà, pour le petit réglage d'une moto à tambour, hein. Moi c'est comme ceci que je fais. Donc je viens foutre quasiment en contact la garniture. Je mets au niveau de mon levier, je freine avec le pied pour voir si j'ai bien la dureté que je veux. Et ensuite c'est que c'est bien réglé. Et sache que sur la SR, hein, c'est exactement pareil. Donc pareil pour l'avant. Voilà, donc là c'est l'avant. Là quand on voit quand je freine, non merde, ça c'est l'embrayage. Là quand je freine, voilà, ça, là je suis quasiment en contact. Et là la particularité qu'il y a sur le tambour du frein à main de la SR comparé à d'autres freins à tambour un peu plus modernes, hein, sur des motos, et que le réglage il se fait pas devant comme sur l'arrière. Ils auraient pu très bien faire dépasser la tige et faire exactement pareil. Non, là le réglage il se fait ici entre ces vis là. En gros ici tu dévisses, donc du coup tu tires et du coup ça rapproche tes mâchoires plus en contact vers ton axe, vers ton moyeu de la jante. Voilà. Et là après bah, c'est tes écrous pour faire bloquer la tige pour pas qu'elle puisse se faire. Tant que j'y suis aussi, tant qu'on est sur les réglages des freins, je vais faire aussi le réglage de la chaîne. Donc c'est très bien, c'est très simple. Pour pouvoir régler la chaîne, il faut ces escargots. Donc moi là ils sont arrivés au maximum, ils sont à 9 des deux côtés. Et pour savoir si ta chaîne est bien tendue, si tu possèdes toujours ce cache chaîne, et ben c'est ici, voilà. Là c'est marqué actuellement usable range. Donc tu regardes là, tu regardes ici, t'as un trou esprit, hein, t'as un trou esprit qui est là, et là comme on peut voir la chaîne elle est au milieu. La chaîne elle est au centre, alors il faut pas qu'elle soit au-dessus sinon c'est trop tendu, et c'est en dessous, bah en dessous tu vas avoir du mal à le voir parce que t'as le cache, alors t'as pas de cache en dessous, donc ça sera un peu plus de mal à le voir, mais bon tu vas la voir ici un peu flotter, et quand tu arrives en dessous, bah ça veut dire qu'il faut la retendre, et là actuellement bah je suis au milieu, donc comme je suis au dernier cran, je suis au dernier, hein, je suis au 9e. Ça veut dire que je vais devoir changer le kit chaîne bientôt. Mais je vais pas m'emmerder à changer le kit chaîne parce que la couronne arrière elle est encore correcte, le pignon il est pareil. Ce que je vais faire c'est que je vais acheter un tendeur universel et je vais venir l'adapter dessus. Et comme ça j'aurai plus besoin de tendre la chaîne à chaque fois. Je vais aller jusqu'au bout du pignon et de la couronne. Parce que avec kit chaîne, pour une SR, c'est pas donné. Hein. Ouais, il faut compter à peu près entre 80 et 130 € le kit chaîne. Ouais. Donc je vais foutre un tendeur universel et je vais aller jusqu'au bout des choses, au moins ça sera beaucoup plus écologique. Tu l'uses jusqu'à l'os. Voilà. Donc
Voilà, c'était les réglages. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve à la prochaine. Et mets-moi en commentaire si tu as un autre truc que tu voudrais savoir. Voilà. Allez, ciao, merci.